Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous le savez, en ce moment c'est la trêve internationale. Les Stéphanois retrouveront la compétition dimanche 4 avril pour un match terrible. Oui, terrible face à Nîmes. Ce sera vraiment un match à mon avis essentiel pour la lutte pour le maintien tout simplement. Et évidemment on aura l'occasion de revenir sur ce match dans l'avant-match, également le live, etc. Mais je voulais quand même faire une vidéo parce que il y a quand même de l'actualité du côté de l'AS Saint-Etienne. Et cette actualité, c'est la baisse des salaires des joueurs. Est-ce que les joueurs doivent ou non baisser leur salaire pour faire face à cette crise qui touche tous les clubs professionnels, tout le foot professionnel et même au-delà, bien sûr, tout le sport professionnel, puisque vous le savez, les stades sont vides. Non seulement les stades sont vides, mais en plus, les recettes des droits TV ne sont pas à la hauteur de ce que les clubs avaient anticipé en début de saison avec la faillite de Mediapro, tant et si bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des clubs essayent de faire des économies, notamment sur la masse salariale, pour pouvoir boucler leur saison et redémarrer la saison prochaine le mieux possible. L'AS Saint-Etienne fait partie évidemment de ces clubs à la recherche d'économies, j'ai envie de dire, à tout prix. Alors évidemment, quand on veut faire des économies dans un club professionnel, le poste le plus important, c'est la masse salariale. C'est ce qui coûte le plus cher. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans le journal de l'équipe le top 10 des salaires des joueurs stéphanois, avec Wabi Kazri qui touche 290 000 euros par mois, et puis beaucoup d'autres joueurs qui touchent 190 000 euros. C'est le cas notamment de Modeste, Mathieu Debuchy 130 000. Bref, ce sont des salaires qui sont tout à fait considérables et qui au final représentent le premier poste de dépense de tous les clubs professionnels. Et si vous êtes dirigeant d'un club et que vous devez absolument faire des économies, et bien évidemment vous vous interrogez sur la possibilité de baisser votre masse salariale. Pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode expéditive. C'est ce qu'on a vu avec Stéphane Ruffier. On met un joueur à la porte. Alors ça, c'est très risqué parce qu'à la fin, au prud'homme, en général, le joueur gagne. Alors vous ne payez plus le salaire à l'instant T, mais malgré tout, il y a le risque juridique. Mais évidemment, ce n'est pas la méthode choisie par les clubs. Ils ne vont pas renvoyer leurs joueurs en cours de saison. Non, ils essayent une autre méthode, la négociation, la discussion avec chacun des joueurs pour voir si les joueurs sont prêts à faire un effort financier. Alors du côté des Verts, visiblement, il y a deux formules qui ont été proposées aux joueurs et au staff aussi, à l'entraîneur Claude Puel et à l'ensemble du staff. Première possibilité, baisser le salaire de 10% jusqu'à la fin de saison, donc salaire perdu purement et simplement. Deuxième solution, baisser de 25% jusqu'à la fin de saison, mais là avec la possibilité de récupérer l'intégralité du salaire l'année prochaine, en cours de saison prochaine, si le club est toujours, si le joueur est toujours sous contrat avec le club. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'évoquer ces deux solutions et de voir si oui ou non les joueurs ont un devoir moral de baisser leur salaire. Et on va essayer d'aborder l'ensemble des contraintes, à la fois pour les joueurs, mais aussi pour le club, et essayer d'avoir un regard objectif. Alors le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que rien n'oblige les joueurs à dire oui au club. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat qui a été signé. Dans ce contrat, il n'y a pas écrit en cas de pandémie mondiale, si les stades sont vides, vous devrez baisser votre salaire automatiquement. C'est pas impossible que les prochains contrats qui seront signés par les clubs dans les années qui viennent, peut-être incluront cette hypothèse. Mais personne ne l'avait imaginé. Donc aujourd'hui, on peut dire que les joueurs ont les cartes en main et s'ils ne veulent pas baisser leur salaire, ils ne baissent pas leur salaire, ils ne se mettent pas en faute par rapport à leur employeur et à leur contrat de travail. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la proposition faite par l'AS Saint-Etienne, et notamment la deuxième, celle qui consiste à baisser son salaire de 25% et récupérer les sommes en cours de saison prochaine, c'est un pari extrêmement risqué pour les joueurs parce que ça voudrait dire qu'ils récupéreraient l'argent si et seulement si ils sont toujours avec l'AS Saint-Etienne. Alors déjà, pour les joueurs qui sont en fin de contrat, j'ai envie de dire, c'est terminé. Si vous prenez Romain Amouma, par exemple, son contrat se termine en juin. Lui, il attend toujours que le club lui fasse une proposition. Évidemment, il ne va pas baisser son salaire en disant « Oh ben, je reprendrai l'année prochaine la somme que vous m'avez enlevée sur les 4 derniers mois, parce que l'année prochaine, il n'est pas du tout sûr d'être stéphanois. » Donc on peut d'ores et déjà dire, c'est important, c'est que les joueurs qui sont en fin de contrat, les joueurs à qui il reste 1 an de contrat, sont peu enclins, finalement, à faire des efforts financiers parce que leur avenir est incertain. Pourquoi je dis également ceux à qui il reste 1 an de contrat? Pour une raison simple, c'est que souvent, c'est quand un club veut monétiser en quelque sorte un joueur et veut vendre un joueur, il faut qu'il le fasse avant la fin de son contrat, puisque vous savez, quand un joueur part à la fin de son contrat, il part libre de tout contrat et le club ne touche plus l'indemnité. Donc souvent les clubs
quand il reste un an de contrat, essayent de prolonger le joueur, ou alors de le vendre à l'intersaison. Donc les joueurs qui sont en fin de contrat, ou les joueurs à qui il reste un an de contrat en juin 2021, bah, eux, ils n'ont absolument pas intérêt, évidemment, à rentrer dans ce jeu-là. Sur la première proposition, qui est de baisser son salaire, on pourrait dire oui, mais par exemple, prenons Amouma. Amouma, bah, son contrat se termine en juin, mais lui aussi pourrait quand même faire un effort de baisser son salaire de 10%. Alors moi, pour tout vous dire, je suis assez partagé, mais j'ai envie là aussi d'avoir votre avis par rapport à ça, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, ils peuvent le faire, les joueurs. Ils gagnent des sommes très importantes. Bien sûr que leur employeur est touché par la crise, comme d'autres secteurs, mais du coup, ils gagnent tellement bien leur vie qu'ils pourraient baisser leur salaire et faire cet effort financier. C'est vrai, pourquoi pas, mais en même temps, rien ne les y oblige. Et au nom de quoi, finalement, devrait-il faire cet effort financier pour aider un club qui, aujourd'hui, alors pour certains joueurs, les a quand même mis en difficulté. Si vous prenez Riyad Boudbouz, le club lui a dit « va voir ailleurs ». Si vous prenez Wabi Kazri, le club lui a dit « va voir ailleurs ». Donc ces joueurs, vous mettez 2 secondes à votre place, le club vous a dit « tu es indésirable », et maintenant le club lui dit ah, ben, il faudrait que tu nous donnes un coup de main. Franchement, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile pour eux de dire oui. Ensuite, on a également les joueurs, mais là, a priori, ils seraient épargnés, qui ont des petits salaires. Bon, petits entre guillemets, hein, parce que même un jeune joueur qui gagnerait 10 à 15 000 euros par mois, ce sont des salaires qui sont énormes. Personne ne gagne ça dans la vraie vie, mais pour des joueurs de foot, ce sont des petits salaires. Évidemment, eux seraient peut-être moins impactés, je ne sais pas, en tout cas, c'est une information qui a circulé dans la presse, indiquant que les salaires les plus petits du club ne seraient pas concernés par cet effort. Donc voilà, donc je ne sais pas si il faut faire cet effort. Ils peuvent le faire, en tout cas il y a des joueurs qui ont annoncé qu'ils feraient cet effort. C'est le cas de Mady Camara et de Jesse Moulin qui ont dit clairement qu'ils allaient faire cet effort pour aider le club qui traverse une période difficile. Je terminerai, alors vous voyez, je suis partagé, hein, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, je ne sais pas si j'étais joueur, ce que je ferais. Si c'est le club de ton cœur et si tu as envie de sauver ton club, oui, tu te dis je vais le faire. Sauf que les joueurs professionnels, ils ne sont pas dans cette logique, ce sont des joueurs professionnels. Ils jouent à Saint-Etienne pour le moment, mais demain ou après-demain, ils joueront ailleurs, donc ils n'ont pas du tout la logique qu'un supporter peut avoir. Évidemment, derrière, il y a d'autres éléments qui, là aussi, ont été mis en avant dans un article de l'équipe. C'est que il y a beaucoup d'éléments ces derniers mois, ou ces derniers mois, on pourrait dire comme ça, qui ont gêné les joueurs. Le club dit on n'a plus d'argent. Sauf que mi-janvier, Roland Romeyer expliquait à la télévision égyptienne qu'il avait 5 millions de dollars à mettre tout de suite sur la table. Et maintenant, il revient vers les joueurs en disant qu'il faudrait qu'on économise 3 millions de masse salariale. Donc si vous voulez, les joueurs disent, mais attendez, président, il y a 2 mois, vous étiez prêt à mettre 5 millions de dollars sur la table. Aujourd'hui, vous dites, il faut absolument qu'on fasse des économies de 3 millions d'euros. Donc c'est vrai que ça paraît un peu surprenant. Alors, comment dire, je pense qu'évidemment, l'arrivée de Modeste, notamment, et de Cissé, font que ces 5 millions de dollars potentiels ont certainement été réorientés vers de la masse salariale, mais c'est vrai que pour les joueurs, ils disent attendez, vous nous dites que vous êtes en très grande difficulté, mais vous étiez prêt à casser la tirelire pour faire venir Mostafa Mohamed. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point pour les joueurs, je pense vraiment que le vestiaire a été ébranlé par Claude Puel, et notamment tout ce qui s'est passé en coulisses, la façon brutale dont Ruffier a été évincé, licencié du club, ce qui s'est passé dans le vestiaire avec les cadres qui ont été mis à la porte, ou en tout cas poussés vers dehors. Pas de chance, ce sont eux qui ont les plus gros salaires. Donc si vous voulez, tout ça n'incite pas évidemment les joueurs forcément à dire oui au club. Le club voilà, n'a pas forcément été tout le temps réglo avec eux, donc eux, de leur côté, je ne vois pas ce qui pourrait les obliger à le faire. En tout cas, rien ne les oblige à le faire, et je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, on verra ça. En tout cas, dernier point qui est très important aussi, je n'exclus pas la possibilité, mais là aussi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, je n'exclus pas la possibilité que ce sujet-là mettre de la tension supplémentaire dans le vestiaire. Soukas, le directeur général, évidemment, met la pression aux joueurs. Le fait qu'il y ait des noms qui aient fuité, fuiter, même je crois que Camara l'a dit, lui, il répondait à une question, et il a dit lui-même qu'il serait prêt à faire un effort financier. Mais forcément, si vous avez des joueurs qui disent oui, on va le faire, et que d'autres disent non, on ne va pas le faire, forcément, aux yeux des supporters, ceux qui font cet effort passent pour des gens bien, je vais le dire comme ça, qui sont prêts à faire des efforts, et que du coup, par effet miroir, les autres passent pour des gens pas bien. Et donc du coup, si vous mettez à la place dans le vestiaire, vous allez voir Mady Camara en lui disant écoute Mady, t'es gentil, mais toi tu dis oui, nous on n'a pas encore pris notre décision, tu nous mets en difficulté par rapport aux supporters, par rapport au club. Donc je sais pas, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est pas impossible que de nouveau ce soit un sujet de tension supplémentaire dans le vestiaire. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr à 100%,
c'est qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, parce que les matchs qui nous restent sont les matchs de la survie en Ligue 1, et peut-être même de la survie du club, parce que si on descend en Ligue 2, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous baisseriez votre salaire si vous étiez un joueur de la SS? Essayez de raisonner comme joueur professionnel et pas comme supporter de la SS. Voilà, moi j'ai pas la réponse. Je pose la question. C'est le titre d'ailleurs de la vidéo. Les joueurs doivent-ils baisser leur salaire? Point d'interrogation. Et bien j'attends vos commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Alors on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour l'avant-match, l'avant Nîmes-Saint-Etienne. Et puis on se retrouvera évidemment pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.